Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la maritimisation du monde. Les mers et océans représentent 71% de la surface du globe. Ils communiquent entre eux et désormais 80% des échanges mondiaux se font par la mer. On parle de maritimisation des échanges. Les moyens de transport utilisés pour ces échanges sont des navires spécialisés, comme des pétroliers, navires citernes spécialisés dans le transport de pétrole, des vraquiers, navires qui transportent des matériaux solides en vrac, comme des céréales, du sable, des minerais, des méthaniers, navires transportant du gaz, et surtout des porte-conteneurs, qui sont des navires transportant des conteneurs, boîtes métalliques transportant tout type de marchandises. Les trois principales façades maritimes sont celles des États-Unis, celle de l'Asie-Pacifique et celle de l'Europe de l'Ouest, qui sont les trois pôles principaux de l'économie mondiale, la triade. Parmi les principaux ports mondiaux, on peut citer Shanghai en Chine, Singapour en Asie du Sud, Rotterdam aux Pays-Bas et Los Angeles aux États-Unis. Il existe également des points de passage stratégiques comme le canal de Panama en Amérique centrale, entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique, le canal de Suez en Égypte qui fait communiquer la Méditerranée et la mer Rouge menant à l'océan Indien. Il y a également le détroit de Malacca au sud de l'Asie qui relie océan Indien et océan Pacifique. Différents aménagements ont été réalisés, comme les canaux de Suez et Panama, qui évitent de contourner de vastes continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Des ports en eau profonde ont été creusés, comme celui de Yangshan à Shanghai, afin de pouvoir accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde. Les ressources océaniques suscitent également des rivalités. Les mers et océans sont riches en ressources. Par exemple, les océans sont riches en poissons et il existe également des gisements d'hydrocarbures, c'est-à-dire de gaz et de pétrole offshore, c'est-à-dire au fond des océans. Il existe des rivalités entre États pour s'approprier ces ressources. Par exemple, en mer de Chine du Sud, la Chine revendique les îles Spratly et Paracels car elles sont riches en gisements offshore mais aussi en tortues et en poissons. D'autres pays comme l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines revendiquent également ces îles. Il existe aussi des rivalités dans l'océan Arctique qui posséderait 13% des réserves mondiales de pétrole et également des réserves de gaz. La Russie et la Norvège notamment se disputent certaines zones de l'océan Arctique. Ces rivalités créent des menaces pour les océans. L'exploitation des gisements offshore d'hydrocarbures peuvent engendrer de la pollution, ainsi que des marées noires dues au naufrage de navires pétroliers. Les vortex de plastique, qui forment un septième continent qui s'étend sur 3,5 millions de kilomètres carrés, provoquent la mort de millions d'oiseaux, de tortues et de poissons, et la pollution rend les océans acides, ce qui en fait augmenter la température et accroît le réchauffement climatique, la fonte des glaces polaires et la montée du niveau des mers. De nombreux pays risquent de disparaître sous les eaux, comme les îles Kiribati et Fidji dans l'océan Pacifique, ou encore le Bangladesh en Asie, frappé chaque année par des inondations meurtrières.